Pas une Asiate. Tu t'appelles comment? Pascal. Pascal, enchanté Pascal. T'es quelle origine Pascal, si c'est pas? Vietnamien. Ok, t'es asiate donc. C'est les Arabes de l'Asie. C'est un crâne, une guienne. Dis-moi Pascal. Hein? Non. Dis-moi Pascal. Est-ce que t'as un costumier ou c'est... Moi, je parle de solidarité entre Asiates. T'en as un qui me dit « T'as des petits yeux, enculé !» De quoi? T'es pas au casting de Squid Game 3? De quoi? Parce que c'est le genre Squid Game, oui. Ouais, ben oui, 4, 5, 6. Parce que vous avez tellement de mal avec les noms qu'on a des numéros. Ah, mon acteur préféré, c'est 8, 2, 3. Frère, ils ont des noms de copines, bref. Bon, une dernière question. Ce t-shirt 456, c'était le numéro du gagnant du Squid Game saison 1. Donc on veut savoir. On veut savoir quoi? T'as tout dit. Parce que les Chinois, on a ce cliché qu'on a des contrefaçons, etc. et tout. Alors que on fabrique aussi ce qui est vrai, tu vois. Parce que ceux qui font vraiment les faux trucs, c'est Netflix. Netflix, ils nous mentent. C'est quoi cette série-là, Emily in Paris? On est d'accord que c'est pas réaliste. Imagine l'Américain qui regarde ça et qui fait « Oh, what the fuck, it's beautiful Paris, I want to go over there. » Il prend l'avion, il arrive à l'aéroport, là, Schlag de Gaulle. Il doit descendre, pour arriver à Paris, il prend le RER, le train Rebeu et Renoir. Il prend le D comme débrouille-toi. Là, il arrive, il doit descendre porte de la Chapelle. Il en va à Paris, à Gare du Noir. Ah, il y a un enfant? Tu t'appelles comment, mademoiselle, avec le mouchoir? Je sais que tu étais un enfant parce que ça a vibré au niveau de mon bracelet. Ouais. Mais t'es pas un enfant? Ah, t'as quel âge? 27 ans. Et t'as une tête d'enfant. C'est cool, on dirait que c'est comme si c'était un patch pour pédophile. On a le goût, mais c'est légal. Tu t'appelles comment Comment? Mélinda. Mélinda, enchantée Mélinda. Mélinda, c'est ton chéri qui est à droite? À gauche, oui, excuse-moi. Oui. Il s'appelle comment le... Alexis Mélinda, bienvenue au spectacle. Et il y a une petite Asiate à côté? Pas du tout. Mais t'as pas beaucoup dormi alors? Tu t'appelles comment Marie, enchantée Marie. Tu es de quelle origine Marie? Alors les Vietnamiens, c'est les Arabes de l'Asie. Donc voilà, tu dis t'es asiate? Non. Excusez-moi, parce que depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a une Asiate ici. T'es Asiate? Tu t'appelles comment? Julie. Parce que tu tiens très fort ton propriétaire. Comme si il se passait quelque chose. Non? Tu es de quelle origine, Julie? Chinoise. Et ton nom pour le vrai? Mei Yong, ok. Voilà, on savait que c'était pas Julie. Et donc, mon propriétaire, elle s'appelle? Comment? Vincent, enchanté, Vincent. Ouais, ouais. Tu savais son nom derrière l'étiquette? Non?
Tu viens de découvrir son nom là? Incroyable, il faut gratter dessous. mais t'es un garçon? Non, j'ai un compris. Tu vas voir, c'est la soupe de Meillon. Et l'Algérie est, d'après Yann Arthus Bertrand, un pays très très beau. Vu du ciel. C'est très beau, mais de loin. En fait, je sais pas si t'as vu, on t'avait envoyé un message, on t'avait dit on te ramènera un nem, enfin non, des nems, sauf qu'en fait on n'a pas eu le temps d'aller à l'Asiatique. Et je suis passé à Lidl, et j'ai pris des beignets, Il a pris des beignets. et des tartes noix de pécan. T'as faim? Non, mais, j'ai pas faim, mais tout ce qui est gratuit, je le prends. Non, j'ai demandé au gars, je sais plus comment il s'appelle, si je fais quoi, et puis il m'a dit non, tu peux lui donner. Par contre, si je peux juste en prendre un, ça dérange pas. Oui, oui. Ouais, en fait, j'avoue, je voulais en manger un et je me suis dit... Mais mange. Non, mais ils sont bons. Hein. Et ouais, donc c'est de Lidl. Hein. Oh, ok. Et justement, je te montre que c'est bien comestible, c'est pour ça que je pense que tu... Après, quoi que t'as dit, les Chinois ils mangent tout tout à l'heure. Oui, on mange T'as tout. pas peur de manger J'ai pas peur de manger un truc qui sort d'un sac plastique d'un mec du 70. De Saigon à Paname, il vole. Ses vannes éclatent comme des bris de sol. Les clichés tombent sous ses coups. Un vrai Saiyan, un ninja fou. Alors, j'ai joué partout dans le monde. Réellement. J'ai fait des tournées en prison. J'ai joué sur des ronds-points. C'est la première fois qu'un Serbe bourré m'offre un beignet. Et tu vois, comme tu sais, ils sont un peu russes et tout, il a fait, je vais le manger devant toi pour voir que je ne vais pas t'empoisonner. Ça, c'est pas vrai. De quoi? C'est pas vrai, ils n'ont rien à voir avec les Russes. Non, c'était une blague sur c'était une blague sur le fait qu'il voulait m'empoisonner. Oui. Alors, vous allez m'envoyer un email. Hein, et on rediscutera, on fera un débriefing. Ah ouais, j'ai l'impression dans l'équipe du soir, tu sais, on refait le match, quoi. Adamo, dis-toi que vous avez choisi un spectacle où il se passe n'importe quoi, réellement. Exactement. Comment? Exactement. Il n'y a pas mieux que les choses simples. Voilà. C'est une très belle chanson. Mais je vous remercie réellement. Oui. Quelqu'un d'autre a un cadeau à m'offrir comestible? Quelqu'un qui une femme se met, moi, Matocha. Vous envoyez des textos ici? Non, mais... non. Elle est en train d'envoyer Bounaïmin au 8-12-12 pour qu'il soit éliminé. Parce qu'on est dans Squid Game. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Non, il y a un problème. Si tu envoies des textos, tu leur montrer après. C'était pour savoir si mon fils il dormait. Ah, si ton fils il dort, parce que c'est ton fils qui répond? Ouais. C'est ça? Non, c'est la nounou. Ah, la nounou, donc, ok. Donc, il dort ou il dort pas? Presque. Presque? D'accord. Parce que tu sais que ça change à rien. Il peut être avec le diocèse en train de te faire violer. Mais texto de maman, t'as plus le droit. Naïmin, l'étoile qui brille sous les néons de la ville. Entre punchline et destin fou, le chinois marrant c'est tabou.
c'est encore moi. Les gens qui viennent me voir, qui me reconnaissent, ils sont teubés. Il a fini sa phrase, il y a une bibliothèque dans le monde qui a brûlé. Pourquoi tu filmes encore? J'ai fabriqué ton portable, je sais. Jean Mouloud, donc toi t'as préparé l'après-Zemmour, direct. N'applaudissez pas, j'ai pas le temps. On peut pas manger après minuit en province. Vous êtes des gremlins. Vous avez vu ce corps, je peux pas croire en Dieu. Mais si l'homme descend du singe, pourquoi est-ce qu'il reste des singes? Que ça vous fasse gaulerie ou pas gaulerie, vous êtes déjà payé. Cher. Applaudis pas! Les homophobes, au fond d'eux, ils ont un homosexuel qui a peur de se faire enculer. Applaudissez pas! Mais c'est cool de sortir entre amis, c'est très très bien. Mais ouais, parce que nous on avait la génération où on n'avait pas internet, où on regardait la télé, et pour parler un peu de sexe, ou voir des boobs, il fallait regarder... Non, la Redoute. La Redoute. La Redoute, c'est vraiment à l'ancienne, lui. Ah ouais. Toi, tu te branlais avec ton grand-père. C'est comme ça. Eh, papy, on fait quoi aujourd'hui? Ben ouais. Ben oui. Nous, on regardait Culture Pub. On attendait le film sur M6. La Redoute. Et tu te dis, eh, Gabriel, il a un souci. Ton pote se branle sur des pulls. On a une île, étoile qui brille sous les néons de la ville. Entre punchline et destin fou, le chiffre marrant c'est tabou. Vous avez inventé Dieu pour dire pourquoi on est là. Et du coup, vous avez inventé le créationnisme. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, ils ont ken. Ils ont fait des enfants qui ont ken. Ils ont fait d'autres enfants qui ont ken. Et vous voilà. Dieu, c'est un ch'ti. Vous êtes tous des consanguins, des ch'tis hiboux, vraiment. Didier et Peggy, vous êtes de quelle origine, si c'est pas indiscret? Guadeloupe. Ah, ok. Alors, la Guadeloupe, c'est la Martinique, mais un peu plus civilisée. Parce qu'eux, au moins, ils appellent leur femme Peggy. Ils disent pas, hé, cochonne, viens. Non. Ils leur donnent un prénom. Hein? Mais oui, on te l'a fait souvent, Peggy. Trop. Et Didier. Côte d'Ivoire. Hein? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ok, toi, t'es la préfecture. Elle connaît toutes vos origines, à vous tous. T'es ivoirien, Didier? Ouais, enchanté, bienvenue au spectacle, mon petit Didier. Et là, je viens un peu de bugger parce que je vois qu'il y a une femme qui a une touffe plus grosse que la mienne. J'ai pas envie que t'écartes les jambes, ma soeur. Ah, il y a un parc zoologique en bas, avec Didier qui attend avec la sarbacane. Oh. On a une île, étoile qui brille sous les néons de la ville. Entre punchline et destin fou, le chinois marrant c'est tabou. Tu t'appelles comment, mon ami? Maë. Tu es venu en cravate. C'est ça? Qui est responsable de... Il s'appelle comment, ton papa? Greg. Greg et Maë. Qui a choisi le spectacle? Greg, ok. Donc ton papa a décidé que tu allais devenir adulte aujourd'hui. Et sans passer par le diocèse, là-bas. Oui. Bon, ceux qui ne sont pas au courant, il y a un prêtre de 82 ans qui s'est fait arrêter aujourd'hui. C'est ça? À 82 ans. Et qu'est-ce que tu fais à 82 ans? Ta teub, c'est un haricot magique. Mais bon. Mais bienvenue au spectacle, mon petit Maë. Mais tu vas prendre cher ce soir. On a une île, étoile qui brille sous les néons de la ville. Entre punchline et destin fou, le chinois marrant c'est tabou. Et tu sais, c'est normal de s'excuser, tu sais, pour les trucs du passé, tu vois. Mais tu choisis le présent. Et tu choisis ce moment-là exprès. T'as envie de pisser? Vas-y.
T'as parlé tellement fort. Mais c'est pas lui qui a parlé. Hein. C'est sa teub qui a fait, viens, on y va. Comme Jeff Anaclock, sa teub, elle a fait, il faut y aller. Vas-y, mon ami. Tu t'appelles comment? Claude. Ben oui. Elles sont où les shots? Ben c'est sur moi. Franchement, il a fait un truc super citre, hein. Merci beaucoup, monsieur Alicato. Il va revenir, il va faire comme dans Karate Kid. Naïmi, étoile qui brille sous les néons de la ville. Entre punchline et destin fou, le chinois marrant c'est à vous. T'as reçu un appel? Oui, c'est qui? Hein? Mon père. Je peux le rappeler? Il s'appelle comment ton père? Mohamed. Enfin? Comment? Mohamed, je suis avec Zora, ta fille. Myriam. Avec Myriam. Zora. Ton père, c'est pas comment tu t'appelles? Ou il t'a poucave ton mensonge? Je m'appelle Myriam. Tu t'appelles Myriam? Mais pourquoi il dit Zora? Parce que vous appelez Zora. C'est Zora. Zora, Myriam, Marie. Allez, mettez la vidéo, comme ça je rigole un peu avec vous. Non, mais là, tu fais rigoler les gens. Et surtout, t'appelles ta fille quand elle est au premier rang et pendant un spectacle. Mais ne t'en fais pas. Dans 2 ans, je vote Zemmour. Mélange de punchline et kung fu verbal. Son humour frappe fort, c'est phénoménal. Dans un monde où tout est gris, il apporte des blagues et du rire. Son stand-up, c'est un combat, un dragon ne recule pas. Naïmi, étoile qui brille sous les néons de la ville. Entre punchline et destin fou, le chinois marrant, c'est à vous. Parce que je vois qu'il y a un couple qui est un peu plus âgé que la moyenne ici, là. Vous m'entendez? Vous appelez comment, monsieur, dame? Oh, oui, c'est vous que j'ai... Oui. Ah, depuis tout à l'heure, je vous parle. Elle est bizarre, cette danseuse exotique, comme... Attends. On est venu se faire bronzer. Il y a une femme. Vous appelez comment, monsieur? Et moi? Oui. Et tu louches. Je louche. Ok. Non. Christophe, bienvenue Christophe. Je sais pas si tu vas tout comprendre au spectacle, mais j'espère. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Tu vas passer un bon moment avec nous. Pas de problème. Ben oui, peut-être parce que c'est peut-être le dernier. Naïmi, étoile qui brille sous les néons de la ville. Entre punchline et destin fou, le chinois marrant, c'est à vous. Je suis tellement avec vous, les juifs et les musulmans, que pour des consignes de sécurité, on a fait mettre tout le plafond en jambon. Oh. Partage, tu le veux? Tiens, ma soeur, tu veux vraiment du saucisson, Julie? Oui, je veux dire par là que ça se voit que tu es femme célibataire, que tu as eu des petites saucisses comme ça, et que tu le manges direct devant ton fils. Et son père est musulman? Hé, tiens! Comme ça, quand tu vas le sécher, sa bite ira en enfer, grâce à moi.
Toutes les femmes, lorsqu'elles voient leur enfant mal se comporter avec une autre femme, elles disent, eh non, c'est pas ça, on fait pas comme ça. Et que tous les hommes, quand ils voient un gars mal parler ou mal se comporter, ils disent, eh poto, frère, non, on fait pas ça. C'est fou, en fait. Tu sais, ce manque d'empathie. Ce manque d'empathie il me rend ouf, en fait. Tu sais, quand tu fais, ouais, mais regarde là, elle est habillée comme une... Et peut-être que c'est ma sœur, elle était pas au courant. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut rien dire du Exactement. tout, en plus, non, au mais passage. t'as la condescendance envers cette femme-là, alors que tu sais même pas qui c'est. Elle est habillée comme elle veut, c'est son corps. Laisse-la. Mais t'es en train de la juger. Parce que tu me parlais de racisme dans One Piece, mais là, c'est le paroxysme. C'est quoi d'ailleurs le manga ou l'animé qui t'a procuré le plus d'émotions? Les émotions les plus fortes, ça a été Tombeau de Luciole, je m'en souviendrai encore. Et SNK, je suis désolé, mais j'ai l'impression que c'est vraiment parfait en termes de musique, d'animation, de foreshadowing, et puis surtout, tu sais, les ruptures qu'il y a, c'est-à-dire que t'es dans le suspense toutes les 5-10 minutes, quoi. Et puis y a pas une scène qui a pas un sens et qui a pas un vrai truc pour la suite. Franchement, pour moi, c'est un putain de chef-d'œuvre. Je connais pas encore la fin, mais je crois que c'est devenu mon animé préféré. Ce qui est fou, en fait, c'est que l'histoire est tellement universelle, en fait. Dans chaque continent, tu peux voir le conflit avec tes propres yeux. Et puis à ce côté où, en fait, ça te montre que y a pas vraiment de bon et de mauvais côté, ah oui, quoi. Non, c'est juste ça. C'est ça. Chaque acte, en fait, a ses raisons. Et chaque humain a ses raisons propres, en fait. Parce que tu me parlais de racisme dans One Piece, mais là, c'est le paroxysme. Tout ce qui se passe là n'est pas prévu du tout et que ce que vous avez vu sur Internet, c'est du caca. C'est des blagues gratuites. Là, vous allez payer, vous allez avoir un vrai spectacle sa mère. Et c'est pour ça que c'est cool que tu filmes. D'accord? Ok? Mais après, tu vas la mettre sur les réseaux pour montrer aux gens que ta vie est mieux que la leur. C'est vrai. Et tu sais quoi? Je vais changer ta vie ce soir. Passe-moi ton portable. Viens avec moi, viens avec moi. Viens avec moi, Laura. Voilà, applaudissez Laura. Il ne se passe jamais ça dans la vie. Attends, tu filmes comme ça en plus? Ok. Et les amis de Laura, regardez. Regardez devant qui elle est. Et les amis de Laura qui regardaient ça sur ses réseaux sociaux parce qu'elle a 8 followers. Sachez que sa vie est mieux que la vôtre. Parce que là, aujourd'hui, c'est le best-of de sa life. Merci à toi, Laura. Viens, on se fait un câlin? S'il te plaît. T'es pas obligé. Je veux vraiment qu'il y ait du consentement. Je te jure. Parce qu'après, les gens vont faire, oui, il a profité qu'il soit sur scène, etc. et tout. Non. Merci, Laura. Elle m'a fait bander.